Ne juge pas comment quelqu'un meurt pour dire ah non, c'est trop affreux, il est mort brûlé, au moins Dieu aurait dû le faire partir. Ce n'est pas comment il part qui compte, c'est est-ce qu'il accomplit la mission. Comment est-ce qu'il accomplit la mission? Qu'est-ce que Dieu dira à ton sujet? Est-ce qu'il dira bien joué, bon et fidèle serviteur? Oh Seigneur, je t'en supplie, il n'y aura pas d'autre verdict en ce qui me concerne, parce que tous les jours, je fais mes funérailles. Je dis non, il n'y aura pas un autre verdict. Il faut qu'il dise bon et fidèle serviteur. Il ne dira pas méchant et paresseux serviteur. Parce que tu n'as pas voulu assumer ton destin. Ah oui, il y en a qui ne veulent pas assumer leur destin. Et tu sais pourquoi? Ils sont comme cet homme qui a caché le talent. Parce que si je brille, on va me combattre. J'ai tellement peur de la persécution, j'ai tellement peur d'être incompris des gens, j'ai tellement peur, je préfère me cacher, Ah non, moi je ne me cache pas. Je révélerai les destins de Dieu dans ma génération. Oh, quelqu'un me dit amen. Si tu comprends le sens du destin, tu ne peux pas passer ta vie à te dire, je ne suis pas marié, donc je suis frustré, je suis malade, je suis frustré. Il m'a dit non. Quel que soit ton état de santé, quel que soit ton statut, le mariage, ce n'est pas le destin. Un médecin marié n'est pas un médecin qui accomplit sa mission. Infirmier, pompier, marié, célibataire, ce n'est pas ça qui compte, c'est la mission. Focalise-toi sur la mission. Mais c'est parce que la mission, c'est le but pour lequel tu es venu. C'est pour la mission qu'on t'a envoyé. C'est parce que, pourquoi te focaliser sur la mission? Pourquoi faire de la destinée ta priorité? Parce que c'est pour ça, c'est le but pour lequel on t'a donné l'oxygène gratuit. Pourquoi tu dois te focaliser sur ta destinée? C'est parce que après cette vie-là, monsieur l'esprit, qui est en train d'avoir une expérience physique, après cette vie, tu repartiras dans l'éternité. Et la suite de ton éternité va dépendre de ce que tu auras fait et comment tu auras vécu sur la terre. Plusieurs seront sauvés, mais ils n'auront rien, aucune récompense dans l'éternité. Parce que être sauvé ne veut pas dire qu'on accomplit son destin. Ça veut dire qu'on a l'opportunité de demander à Dieu de nous escorter et de nous attacher à lui pour maintenant aller dans la terre promise et commencer à révéler qui il est. Mais chaque fois que tu vas vouloir révéler qui il est, tu seras persécuté. Chaque fois que tu vas vouloir accomplir les desseins pour lesquels tu as suscité, tu seras combattu. Je t'ai dit qu'à Canaan, il y a des géants. Ils vont susciter les hommes, ils vont manipuler les gens, ils vont te combattre. Te combattre directement, te combattre à travers les gens. Mais fais de ta destinée ta priorité. C'est ça qui détermine la suite de tes récompenses. Dans 1 Corinthiens 3 au verset 15, par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra sa récompense. Cependant, lui-même, il sera sauvé. Mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Ce texte dit, dans son contexte, que plusieurs chrétiens seront sauvés, mais ils n'auront rien. Parce qu'ils n'auront pas combattu le bon combat, ils n'auront pas achevé la course, et ils n'auront pas gardé la foi. Ils auront peut-être gardé la foi, mais ils n'auront pas combattu le bon combat. Si tu comprends le sens du destin, alors bien aimé, tu comprends que ton but, écoute-moi bien, ton but ne peut pas être d'aller au ciel. Parce que justement, c'est le ciel qui t'a envoyé pour un but. Un médecin qui était envoyé dans une terre étrangère pour sauver, soigner, prendre soin des gens, être un rempart contre la mort, et c'est ton histoire. Contre la mort spirituelle, c'est ton témoignage, c'est ta mission, c'est ton histoire. Un médecin qui était envoyé dans un pays pour secourir les gens, soigner et sauver, ne peut pas dire « Mon but dans la vie, c'est de repartir de mon pays. » Ah non. Ma mission, c'est de repartir, parce que le but, c'est la mission. Tu ne peux pas dire « Mon but, c'est repartir. » Ah non. Ton but, c'est soigner les gens. Ton but, ça ne peut pas être l'enlèvement de l'église, la résurrection d'entre les morts, les noces de l'agneau, le règne millénaire, le règne éternel. Ce n'est pas un but. C'est une espérance. Ton but, c'est une mission diplomatique. Influence, brille. Révèle-le dans ta génération. Démontre-le à ton époque. Serre ses intérêts. Fais avancer le royaume de Dieu.
Deviens un gagneur d'âme. Deviens un affermisseur des frères, un affermisseur des sœurs. Garde la famille de Dieu. Protège l'unité avec tes finances. Fais avancer le royaume afin que la parole atteigne les extrémités de la terre. Contribue à ouvrir des églises, à affermir les gens. Deviens un berger, deviens un missionnaire. Quel que soit ton titre dans la vie, deviens un agent d'influence. Au travail, deviens un agent d'influence. Un ambassadeur qui dit au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Cette vie passera. Converti ou pas converti, tu es un esprit qui est en train d'avoir une expérience dans un corps physique. Un jour, le corps repartira à la poussière. L'esprit repartira auprès de son Créateur. Et la suite va dépendre. Pas est-ce que tu es né de nouveau. Non, la rémunération ne sera pas accordée à celui qui est né de nouveau. Elle sera accordée à ceux qui auront accompli le but. Mais à quoi ça sert d'avoir gagné le monde si tu perds ton âme? Nous tous là, on n'est pas conscient de ce qu'on est un esprit qui est en train d'avoir une expérience physique. Voilà pourquoi dès qu'il y a un décès, c'est terrible là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Oui, ça fait mal, d'accord. Il y en a quand ils partent là. Quelle que soit la manière dont ils sont partis, ils sont allés dans la gloire. Décide de vivre ton destin. Il y en a qui partent avec des tonnes de ressentiment, des tonnes d'amertume. Tu vas où avec ça? Alors, bien-aimé, je te supplie. Tu sais, si Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer, ils ne pourront pas. Je te dis qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir essayer. Il dit large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, on a loué, on a dansé. Il a dit, je vous dirai, je ne vous connais pas. Je parlais, mais tu n'entendais pas. Tu étais rempli de ta chair, tu étais rempli de tes ambitions personnelles. Tu vivais pour ton plaisir. Le but, la raison de vivre la plus importante sur la terre, c'est la destinée. Si tu comprends ça, alors tu dois comprendre que tu entres dans ton destin lorsque tu décides d'obéir à Dieu et de répondre à son appel et d'accepter d'être son instrument, de le laisser croître en toi. Et quand tu vas accepter de briller, tu comprendras plus tard qu'il va utiliser ce qu'il t'a donné, il va te demander de le faire sortir. Les dons naturels, les dons spirituels, et de les exprimer à travers l'effort, la consécration, la diligence, de faire sortir de toi. Parce que tu vois, tu ne comprends pas une chose. Briller, c'est vrai, il y a plusieurs manières de briller, c'est vrai. Mais le monde ne te célèbre pas tant que tu ne fais pas sortir de toi ce que Dieu a enfoui en toi. Sagesse, onction d'Esprit Saint et onction de puissance. Quelque chose doit sortir de toi pour abreuver ta génération. Dans Job 23, au verset 12, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Tu prouves que tu as compris le destin lorsque tu ne dis plus moi, mon, mais, ni, ma, non. Tu dis Seigneur, volonté. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est